voudrais quand même qu'on puisse lire le verset 17 du chapitre 13 du livre de Shemot, et puis nous allons commenter à partir de 14. Nous reviendrons un peu plus tard sur le chapitre 13-17, bien que j'en avais déjà parlé dans d'autres cours, mais bon, ça vaut la peine de redire encore les choses pour ceux qui ne les auraient pas entendues ou qui ne les auraient pas vues sur les cours en ligne. Donc, nous parlons du chemin et de ce qui s'est produit entre le départ de l'Égypte et l'arrivée à la mer Rouge. Nous parlerons la semaine prochaine, Dieu voulant, de la traversée proprement dite. Et ce que Dieu a dit à Moïse, et qui est assez surprenant d'ailleurs, puisqu'il y a deux façons de lire le texte différents. Mais pendant que vous faites vos petites manœuvres d'impression ou de mise sur votre disque dur de l'ordinateur, je lis le chapitre 13 et le verset 17. D'accord? Et nous commençons donc le texte. Lorsque Paro, ça se dit Paro, d'accord? Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le pays des Philistins, quoique le plus proche. Vous voyez, comme parfois ça peut être très étrange. Nous avons l'impression on dit toujours que le chemin le plus court est le plus rapide, mais parfois Dieu nous fait prendre des chemins plus longs, et on se demande bien pourquoi d'ailleurs, et l'expérience nous apprend avec les années que les chemins parfois les plus longs sont parfois les meilleurs, parce que Dieu voit, et ça nous devons tous le savoir, mais je sais que vous le savez, je vous le dis, mais je sais que vous le savez, que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Et il anticipe ce que nous ne pourrons jamais anticiper. Et c'est pourquoi Dieu va nous faire passer parfois par des chemins que nous ne comprendrons pas. Et c'est après 10, parfois 20, parfois 40 ans que nous nous disons « Mais mon Dieu, si tu ne nous avais pas fait passer par tel chemin, mais jamais nous ne serions arrivés où nous sommes. » Et les rencontres que nous pouvons faire pendant cette route sont des rencontres qui parfois sont pour des courts termes, moyen terme, long terme. Nous avons souvent, et je crois que tous de nouveau, vous le savez, nous avons des gens qui sont entre guillemets des connaissances ou des amis entre guillemets à un court terme, et puis parfois à moyen terme, parfois à très long terme dans cette route. Mais Dieu sait pourquoi. Et il ne fait pas passer le peuple d'Israël par le pays des Philistins, quoique plus proche, car Dieu, lui, il savait, et il dit, le peuple, écoutez, le texte est absolument extraordinaire, le peuple pourrait se repentir, en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mes amis, c'est une introduction, mais franchement, vous savez, Dieu nous évite des combats inutiles. Je vous le dis la vérité, Dieu nous évite beaucoup de combats inutiles. Parfois, j'entends souvent des chrétiens qui disent, lorsqu'ils m'appellent et lorsque je leur pose cette question, et souvent, je crois que ça vous arrive également, lorsque vous avez quelqu'un au bout de la ligne et que vous lui téléphonez ou il vous parle et il vous dit « Ah, c'est dur, on continue mais c'est dur, on continue mais c'est dur ». J'entends tout le temps cette phrase. En réalité, Dieu nous fait passer par des chemins pour nous éviter des combats qui ne servent à rien et où il sait que nous ne serons pas vainqueurs. Mais oui, je vous assure, écoutez mes amis, il y a des combats que nous ne gagnerons pas. Et Dieu nous dit, je le sais que tu n'es pas au niveau pour gagner ce combat, je te fais donc passer par un autre chemin. C'est ça le chemin qui nous amène vers la mer Rouge. N'est-ce pas? C'est une introduction, tout simplement. Mais quelle vérité, en fait! Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et elle dit, mais si tu faisais des combats que tu ne peux pas amener à terme, mais tu te repentirais, tu regretterais de m'avoir choisi comme Dieu. Et tu te dirais, mais pourquoi il m'a fait sortir de cet endroit pour me mettre dans de telles situations? Il y a beaucoup de choses que Dieu nous évite. Je vous affirme qu'il y a beaucoup de choses qu'il vous a évitées jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une grâce que Dieu nous fait. Donc voilà simplement un texte extraordinaire. Et retournions en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, vers la mer Rouge, vers la mer des Joncs. Donc, les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, ça c'est
un petit verset, mais c'est un petit verset secret, le petit verset caché que tout le monde lit comme une anecdote et qui est pourtant le centre de tout le voyage. Je vous rappelle au passage que pendant 40 années, les os de Joseph, dont on ne dira plus un mot, vont être avec le peuple d'Israël. Le Mashiach ben Yosef va les accompagner. Et les rabbins nous disent que le sarcophage de Joseph se trouvait placé derrière la tente donc de tabernacle, derrière le Aaron, le Dieu très saint. C'est absolument incroyable, c'est absolument mais fabuleux. Vous imaginez? Et c'est seulement à la fin du livre de Yehoshua que l'on va retrouver les os de Joseph qui seront placés à Sichem. C'est absolument extraordinaire ce texte. Je l'ai déjà dit, mais à chaque fois que je le redis, je suis épaté parce que je me dis, mais quel texte extraordinaire. Vous savez, lorsque les os de Joseph sont sortis, la Bible nous en parle lorsque Moïse va les emmener après le passage de la mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Pharaon soit au courant. Mes amis, une petite leçon encore que nous allons apprendre tous, c'est que le diable ne connaît pas tout. Il connaît des choses, mais pas tout. Il y a des choses qui vous accompagnent, que Dieu a mis en gloire avec vous. Et le diable ne peut pas les voir. Il ne sait même pas qu'ils sont partis avec vous. Mes amis, la gloire vous accompagne tous les jours. Il y a des choses que le diable ne sait pas et qu'il ne saura jamais. Mais lorsqu'il le saura, il sera trop tard. Et Dieu vous aura donné la victoire. C'est pourquoi aujourd'hui, dans tout ce que nous vivons dans ce monde absolument incroyable, le peuple de Dieu transporte avec lui la gloire. Le diable fait tout ce qu'il peut pour détruire, mais la gloire est avec toi. Et la présence du Messie t'accompagne chaque jour. Souvent cachée. Parfois même les croyants ne savent même plus. Vous savez, je me suis posé une question. Écoutez, vous voyez, mon esprit part dans une réflexion simple. Je me suis dit, mais pendant ces 40 années de désert, est-ce que le peuple d'Israël était encore conscient que les os de Joseph les accompagnaient? Vous savez, après 40 ans, c'est des choses qui sont devenues banales et on les oublie. Et souvent, les croyants ne font même plus attention que le Messie les accompagne chaque jour. Parce que ta situation paraît compliquée. Mais je vous dis une chose, une vérité. La Torah nous dit que le Messie ben Yosef, celui qui les avait sauvés de la famine, celui qui les avait transportés, qui avait fait jurer, dites-moi, jurez-moi, que vous emmènerez mes os dans le pays promis. Et mes amis, le peuple d'Israël, probablement beaucoup l'avaient oublié. Mais voilà que le Messie nous accompagne tous les jours. Que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, ça ne change rien. Il est avec toi, il est avec moi. Donc voilà une petite introduction tout à fait absolument extraordinaire concernant la sortie d'Égypte. Moi je trouve c'est un texte extraordinaire, mais franchement extraordinaire. Et ça doit tellement nous encourager de nous rappeler que même si tu ne vois que de la mort, à l'intérieur il y a toujours de la vie. C'est ça le grand secret de Dieu. Que lorsque tu vois quelque chose de négatif à l'intérieur, Dieu cache quelque chose qui est pour toi toujours positif. Dans la défaite, il y a toujours quelque chose que Dieu dit, je te donne la victoire. C'est ça le secret de la croix, en finalité. Tout le monde voyait la mort, mais à l'intérieur était la vie. Et je continue. Il prit donc les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer, c'est absolument fantastique, les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit sur Sukkot, hein, le trajet rapide. Et ils campèrent à Étam à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Mais franchement, écoutez, le jour, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer. Qui viendra me dire que Dieu ne prend pas soin de nous? Qui viendra nous dire? Vous savez, le but n'est pas de sentir. Les chrétiens sont trop des gens qui vivent sur les sentiments, sur le ressenti. Ce n'est pas ça qui fait la foi. La foi, ce n'est pas ce que tu ressens. La foi, c'est ce que tu sais. Et le peuple d'Israël était là avec le jour une colonne de nuée, la nuit une colonne de feu, afin qu'ils marchent
jour et nuit. C'est absolument extraordinaire texte. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple dans le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit, et c'est tellement important qu'il va répéter 2 fois ce texte, 2 fois cette parole, pour bien nous faire comprendre que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Ah, mes amis, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu peux passer par les pires épreuves de ta vie, tu peux passer par des ennemis qui te pourchassent, Dieu te fait prendre des chemins que tu ne comprendras jamais, mais Dieu te dit, je t'emmène dans un endroit où je vais te mettre dans une dimension où tu auras besoin de voir ma gloire, parce que lorsque tu vois la gloire de Dieu, tu développes en toi la foi. On ne développe pas la foi comme ça n'importe comment. La foi se développe lorsque tu vois les œuvres de Dieu s'accomplir, lorsque tu vois les miracles de Dieu sous tes yeux. Tu te dis, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Ah, mes amis, franchement, écoutez, mon cœur a envie d'exploser de joie parce que je me dis, mais je me rappelle, et vous connaissez ce merveilleux petit chant, compte les bienfaits de Dieu. Hein, vous connaissez tout ça, mets-les tous devant tes yeux. Et Dieu dit, mais regarde. Et ça me fait penser d'ailleurs à un cours que je vous donnerai bientôt. Comment Dieu regarde d'abord, puis comment Dieu entend, puis comment Dieu nous joint à lui. Hein, mes amis, que de secrets dans la Torah. Donc, voilà notre petite introduction qui est faite maintenant. J'espère que vous avez pu imprimer ce que vous vouliez imprimer. Et nous allons commencer de lire maintenant le chapitre 14 et nous allons le lire aujourd'hui avec les commentaires de Rashi. Le cours que vous allez entendre, c'est évidemment moi qui le donne, mais en finalité, c'est un monsieur du Moyen-Âge qui n'a pas cessé de parler depuis, et bien qu'il soit mort, il continue de nous parler. Donc voilà l'extraordinaire de ces choses. Je crois que Dieu avait dit au prophète, cette prophétie, écris-la afin qu'on ne l'oublie pas. Donc évidemment, les paroles passent, les écrits restent, et les prophéties étant écrites, et la Torah étant écrite, c'est fait pour qu'on n'oublie pas. Donc nous allons lire à partir du chapitre 14, et nous allons écouter les commentaires de Rashi, sur lesquels je vais moi-même commenter. D'accord ? Et je vous les montrerai en ligne, parce qu'ils valent vraiment la peine d'être compris. Et nous commençons la lecture au chapitre 14 et au verset 1. Le verset 1 commence comme d'habitude, un texte très absolument habituel. L'Éternel parla à Moïse et dit. Donc ce ne sont pas des paroles humaines, c'est des paroles totalement divines. Il n'y a rien qui soit absolument terrestre. Tout est totalement céleste. La sortie d'Égypte fonctionne dans 2 niveaux que nous allons voir d'ailleurs. C'est qu'il y a une parole de traversée de la mer qui est une parole complètement au niveau du céleste et une parole qui va être au niveau du terrestre. Donc nous allons voir les 2 façons de comprendre un texte et comment le Mashiach Yeshua plus tard va utiliser ce céleste et ce terrestre pour les unir ensemble pour produire un miracle absolument fabuleux qui s'appelle Yeshua marcher sur la mer, sans couler. Par contre, Pierre, qui a commencé de marcher, a tout d'un coup perdu, excusez-moi le terme, mais des pédales, lorsque le vent a soufflé et il s'est retrouvé dans l'eau d'en haut, tout d'un coup qui est devenu l'eau d'en bas. Donc il y a tout un secret sur la mer Rouge et la sortie et la traversée de ce lac. Il y a un secret absolument extraordinaire. Donc je passe là-dessus et nous commençons la lecture. Donc l'Éternel parle à Moshe et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira, des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays, et le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël
firent ainsi, et nous clôturons ici le texte. Alors, le premier commentaire est très intéressant dans Rachi parce que il dit, en français, il est traduit qu'il se détourne et qu'il campe. Rachi nous fait constater que la traduction plus exacte serait qu'il remonte, qu'il retourne et qu'il remonte vers l'Égypte. On dit Vayashuvu. Vayashuvu, la racine chavo, signifie en réalité faire prisonnier, emmener captif. Traduit, ils retournèrent. Ils retournèrent, ils remontèrent vers le lieu qui était l'Égypte. Alors Rachi nous dit, mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi ne sont-ils pas partis directement? Et il dit, c'est parce qu'il voulait prendre Pharaon au piège. Il voulait lui faire croire qu'il s'était trompé, qu'ils avaient fait une erreur et qu'ils s'étaient perdus. Vous savez comment on appelle ça en langage courant en français? Langage très courant, on dit c'est reculer pour mieux sauter. Parfois, tu fais un retour en arrière et les gens disent « Oh, ça y est, c'est fini pour lui, il n'a rien compris du tout à cette histoire. » Et tu recules, mais en réalité, tu sais que si tu recules, c'est pour mieux sauter. D'ailleurs, vous avez tous vu aux Jeux Olympiques, lorsqu'un coureur veut sauter, faire un saut en longueur, il ne reste pas au bord de l'endroit où il va passer. Pour sauter le plus loin, il est obligé de prendre du recul. Et ce recul lui permet de prendre un élan extrêmement puissant qui lui permettra, avec beaucoup d'entraînement, de sauter une distance assez impressionnante. Et parfois, je vois les Jeux Olympiques, je me dis, mais comment ils peuvent sauter une telle longueur? Moi, je saute 10 cm, mais eux, ils te font 10, 12, 14 mètres, je ne sais pas, c'est incroyable, parce qu'ils ont pris du recul. Et c'est Rachi nous dit, ils sont revenus, ils sont remontés, afin que Pharaon croie qu'il s'était perdu. Et voilà un texte absolument, Pharaon va dire une chose absolument étrange d'ailleurs. Et Rachi, là, va nous faire trois textes de commentaires surprenants. Il va dire, ils se sont égarés. Et ils se sont égarés, ce mot, si vous voulez, Rachi va lui donner trois autres textes dans la Bible, que je vais vous donner maintenant, pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit. Et le premier texte se trouve dans le psaume 84, verset 7. J'utilise donc ici les commentaires de Rachi. Psaume 84 et au verset 7. Alors, je vous laisse le temps de prendre. Ils se sont égarés, Nevurim, d'accord? En hébreu, Nevurim, ils se sont égarés. Et Rachi nous donne un texte en parallèle, très intéressant. Vous savez que lorsqu'un maître d'Israël choisit un texte, c'est toujours un texte extrêmement bien choisi. Ce n'est pas un texte par hasard qu'on prendrait comme ça. Il y a vraiment un sens profond au texte et nous le lisons. Lisons à partir de 6 et même 5. Même 5. Heureux ceux qui habitent ta maison. Écoutez bien le texte. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Voilà un texte absolument formidable. Celui qui est dans sa maison, celui qui appartient à l'Éternel, il dit, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, nous en avions souvent parlé de ce petit texte, et voilà le texte de Rachi, lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, c'est-à-dire la vallée des pleurs, la vallée où il y a vraiment de la tristesse, où tu crois qu'en réalité, tu t'es égaré.
Et Pharaon a une idée. Ils se disent, mais ils se sont perdus. Mais la réalité, c'est que le peuple d'Israël, même si on a l'impression qu'ils se sont perdus, en réalité, il y a la suite du texte. Et c'est pourquoi je crois que Rachi choisit ce texte. Il croit, Pharaon, qu'ils se sont égarés. Le peuple d'Israël se trouve dans une situation compliquée. Mais il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources. Autrement dit, ton chemin, ton ennemi, croit que toi, tu t'es égaré, parce que tu reviens en arrière, tu recules pour mieux sauter, et Pharaon dit, mais ils se sont perdus, et ils n'en sortiront pas. Mais voilà que dans le mot « ils se sont égarés » se trouve la notion de l'idée, mais en réalité, le peuple est en train de mettre en place une dimension qui leur fera trouver des sources d'eau. Et d'ailleurs, lorsqu'ils traverseront la mer, si qui est de l'eau, ils vont se retrouver devant des sources. Et le ministère de Moshe, comme je vous l'avais dit la fois précédente, est un ministère de l'eau. Et ils ne seront pas désespérés parce que Dieu est avec eux. Autrement dit, ce que ton ennemi croit de toi, et c'est l'inverse de ce que Dieu te dit. Ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Nevurim, en réalité, il dit, il traverse la vallée des larmes, mais à l'intérieur de cela, il y a le secret de Dieu pour le peuple d'Israël. Ils vont trouver des sources d'eau. Et ça, Pharaon est incapable de le comprendre. Pour lui, ils se sont égarés, c'est une très bonne chose. Vous savez, j'ai remarqué une chose en tout cas, et je pense que certains d'entre vous l'avez vous-même remarqué. Lorsque tu avances il faut toujours faire des parallèles par rapport à ce que nous vivons, parce que le but n'est pas d'enseigner de la Torah pour de la Torah, mais de comprendre de quoi il s'agit, puisque Paul avait dit « tout est écrit pour notre instruction ». Vous avez remarqué, je suis convaincu, par expérience je parle, que beaucoup de gens attendent votre chute. Je vous dis la vérité. Quand tu réussis quelque chose, plutôt que de t'encourager à te dire « continue, mon ami ». Tu es sur le bon chemin. Les gens, vous savez ce qu'ils pensent, les gens? L'esprit perverti, la pensée pervertie, la parole peste. Il espère secrètement, mais quand est-ce qu'il va se casser la figure? Ils attendent avec impatience que vous tombiez pour vous dire, vous voyez comme on avait bien dit qu'il s'était égaré et qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais voilà que nous apprenons par la Torah que même si ton ennemi croit que tu t'es égaré et qu'il attend ta chute définitive, Dieu dit à travers ce psaume 84, mais à l'intérieur de cet égarement que l'on croit être un égarement, en réalité ce retour n'est qu'une façon que Dieu met en place pour que tu puisses traverser la mer et produire un miracle. Et ceux qui espéraient ta chute, ceux qui disaient « Ah, on espère », et le jour, et si par malheur quelque chose vous arrivait, alors ils vont dire « On l'avait bien dit qu'ils allaient rater ». On l'avait bien dit qu'ils allaient rater. Mais mes amis, ça, lorsque vous entendez quelqu'un qui se dit chrétien et qui parle de cette façon, sa parole est une parole de Pharaon, une parole de... je le dis, de démon, une parole diabolique. N'espérez pas de moi que j'espère que vous allez rater. La seule parole que je mets dans ma bouche pour vous, c'est vous allez réussir. Vous allez faire peut-être une marche arrière, mais tu vas prendre un élan et tu vas traverser un miracle extraordinaire. C'est pourquoi le texte de la Bible nous dit, ce texte extraordinaire, Nevurim, il s'était égaré. Il dit, Vayashuvu, il dit, ils retournèrent, ils remontèrent. Et mes amis, c'est une leçon, mais absolument, mais fabuleuse dans la Torah, qui nous enseigne de ne jamais regarder à ce que les gens pensent de toi, à ce que les gens imaginent de toi, à ces projets néfastes qu'ils font sur toi, à leur désir de te voir tomber en s'imaginant que si tu tombes, ils seront plus élevés. C'est une pensée de Pharaon, une pensée démoniaque, diabolique. Vous ne devez jamais rentrer dans ce système, je vous le dis.
Espérez toujours que ceux qui sont à vos côtés vont réussir dans leurs projets, qu'ils vont traverser la mer dans un miracle extraordinaire. Je me réjouis tellement lorsque je vous vois devant moi et que je me dis, mais vous allez réussir. Tu es peut-être bloqué, tu es peut-être devant ta mer rouge, mais la mer n'est pas un problème. Dieu dit, je t'ai mis là pour t'éviter la guerre. Alors tu te dis, mais c'est quoi cette situation? C'est quoi ce peuple d'Israël? Il crie à Dieu. Et Dieu dit, mais qu'est-ce que ces cris? Mais c'est quoi que tu cries? Il dit, mais pourquoi tu cries? Mais la solution est déjà prévue. Si je t'ai mis là, c'était pour te sortir d'une façon extraordinaire. Et ton succès est le succès du peuple d'Israël qui va sortir d'Égypte, sera la perte de Pharaon et de toute son armée. On ne peut pas parler, il est impossible pour moi d'expliquer simplement ils ont traversé la mer si on n'explique pas tout ce qui précède et pourquoi ils l'ont traversé et quel était l'état d'esprit du peuple pour traverser la mer. Il ne suffit pas de dire « Dieu fait un miracle, fait un miracle ». Non, 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 c'est pas comme ça que Dieu fait. D'ailleurs, Dieu dit à Moshe, il lui dit « C'est toi qui vas séparer l'eau. C'est toi qui vas séparer l'eau. » Ah bon? Il dit, tu prendras ton bâton et tu frapperas l'eau, tu frapperas la mer, et la mer va se séparer, tu sépareras l'eau, mes amis. Quelle leçon de foi! Cette Torah nous enseigne des principes extraordinaires. Et Pharaon dit, ils se sont égarés, je reprends mon texte. Ah oui, alors il y a encore deux autres textes que nous allons lire. On prend tout notre temps pour faire les études, on a tout notre temps devant nous. Nous allons lire Job 28, 11. C'est tous les textes que Rachi nous a donnés. Voilà. Écoutez, voilà le texte absolument, de nouveau le même. Pourquoi ces textes ont été choisis par Rachi? Premièrement, parce qu'il faut comprendre une chose importante, c'est que ces textes utilisés, c'est la même racine hébraïque qui a été utilisée. Il a choisi des versets dont la racine hébraïque est la même. Les traductions ne nous donnent pas la racine. La traduction n'est que la traduction. Mais dans le texte hébraïque, c'est la même racine qui est choisie. C'est pourquoi dans Job 28, 11, il dit, il arrête l'écoulement des eaux ou des fleuves, ça dépend des traductions, et il produit à la lumière ce qui est caché. Voilà un texte extraordinaire. Il arrête l'écoulement des eaux, la profondeur dans les eaux, et il va permettre que cette situation qui te paraît absolument dramatique, elle va te faire apparaître à la lumière. Le peuple d'Israël va, par ce miracle extraordinaire, va permettre à l'Éternel de glorifier son nom, de s'élever à un niveau tel que même le peuple d'Israël, je crois que lui-même sera complètement stupéfait. D'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsqu'ils seront tous passés la mer, ils vont se mettre à chanter un cantique d'adoration absolument extraordinaire. Et le peuple d'Israël va donner une louange à l'Éternel fabuleuse. Pourquoi? Parce que dans la racine de « ils se sont égarés », nous retrouvons la même idée. Il arrête l'écoulement des eaux ou des fleuves, ça dépend des traductions, et il produit à la lumière ce qui est caché. Mes amis, voilà un texte absolument extraordinaire. Et Job 38, 16, je vous donne toutes les références, comme ça, nous rentrons un peu dans le texte. 38, 16. Alors, voilà. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Vous voyez que les textes c'est les mêmes textes, les mêmes racines hébraïques. T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Là, mes amis, tu peux te trouver même dans la profondeur de l'abîme, tu peux avoir été jusqu'au plus profond. Dieu a décidé que même si on a l'impression que tu es retourné, Dieu a dit à Israël, tu es retourné, mais j'ai un projet avec ce retour, c'est que le Pharaon se prenne au piège. Vous savez, écoutez bien, le diable essaye toujours de te prendre au piège. Mais Jésus avait dit à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point.
Le diable, Satan, le tentateur, essaye de toujours te prendre au piège et il croit que. Mais ici, nous apprenons une chose, à travers ce texte de Torah, absolument extraordinaire, c'est Satan qui est pris au piège. C'est lui qui est pris au piège. Dieu aussi sait tendre des pièges, mais pas à vous, au diable. Et il ne se rend compte de rien. Et Pharaon est tellement content, il dit, ils se sont égarés. Et alors, le texte dit, reprenons la lecture du 14, le schéma du 14.